Tu te rappelles de cette soirée-là où t'étais restée avec moi à la maison quand j'étais tellement malade? Cette soirée, tu t'en souviens, je pense. Les flics avaient embarqué la plus stone de toutes les butch pour la détruire en l'humiliant. C'était une femme dont tout le monde disait qu'elle gardait son impair sous la douche. On a entendu dire qu'ils l'avaient déshabillée lentement devant tout le monde et qu'ils avaient ri d'elle alors qu'elle essayait de cacher sa nudité. Après, elle est devenue folle, ils ont dit. Et plus tard, elle s'est pendue. Yann m'avait dit un jour que Rocco avait été tabassé tellement de fois que personne ne pouvait les compter. La dernière fois que les flics l'avaient tabassée, elle avait failli en mourir. Yann avait entendu dire que Rocco avait pris des hormones et s'était fait opérer la poitrine. Maintenant, elle travaillait comme un homme dans une équipe de construction. Yann disait que Rocco n'était pas la seule elle à avoir fait ça. C'était une histoire fantastique, j'y ai cru qu'à moitié, mais elle m'a obsédée pendant longtemps. Peu importe à quel point ça pouvait être dur d'être une elle, je me suis demandé quel genre de courage il fallait pour quitter ainsi le sexe que tu avais toujours connu et oser vivre aussi seul. J'avais envie de connaître Rocco, j'avais des tonnes de questions à lui poser. J'avais envie de voir le monde à travers ses yeux. Mais par-dessus tout, j'espérais qu'elle était différente de moi. Je craignais de voir mon reflet en elle. Et si c'est pas ça? Et si je me rends compte que je suis quelque chose d'encore pire que ce que je croyais? Peut-être qu'il vaut mieux pas savoir. On n'a pas toujours été détestés. Comment ça se fait qu'on n'ait pas grandi en sachant ça? Aujourd'hui, on la joue un peu plus sérieuse que d'habitude parce qu'on va parler d'un livre qui me tient énormément à cœur. Je l'avais un peu teasé pour celles qui ont regardé ma dernière vidéo sur les lectures du mois et j'avais dit que je le commencerais et c'est chose faite, je l'ai lu au début de ce mois-ci. Il s'agit de Stone Butch Blues de Leslie Feinberg. Alors il se peut que je passe ma vidéo à dire Stone Butch Blues parce que la vraie prononciation c'est Butch, mais je sais pas pourquoi en français on dit tout le temps Butch et du coup c'est rentré et ça ne sort pas. Donc Stone Butch Blues de Leslie Feinberg. Il s'agit d'un roman écrit dans les années 90 qui retrace l'histoire d'une personne qui évolue dans, aujourd'hui on dirait les milieux LGBT, les milieux queer, mais en tout cas les milieux lesbiens, gays, trans, entre les années 50 et les années 70. En fait, donc le personnage s'appelle Jess Goldberg, et au début c'est un personnage qui se considère comme une femme lesbienne butch. Pour ceux qui ne situent pas, butch c'est une terminologie, enfin, en gros ça veut dire des lesbiennes très masculines, genre en français on dirait des camionneuses, en gros. C'est un peu plus large que ça, mais pour avoir une idée globale du truc. Et qui donc au début est définie comme lesbienne butch, donc qui subit la violence que ça implique d'être lesbienne dans les années 60 aux États-Unis, et qui en fait fluctue au fur et à mesure du roman dans son identité de genre, etc. Et en fait, c'est la vie de ce personnage, et bah, ce personnage qui essaie juste de survivre dans un environnement qui lui est très hostile. C'est un roman qui parle d'énormément de choses. On peut le prendre comme un roman lesbien, on peut le prendre comme un roman trans, on peut le prendre comme un roman qui parle de tentative d'émancipation dans une société capitaliste et ça parle vachement de syndicats par exemple, on peut le prendre sous un angle très marxiste en réalité comme roman, donc c'est vraiment très dense et ça parle de beaucoup de choses. L'autrice Leslie Feinberg, alors je sais pas exactement quel pronom il faut utiliser pour parler de l'autrice. Je sais qu'en anglais, elle utilise un espèce de mélange entre her et him. Enfin, bon, elle est morte maintenant. Mais je pense qu'en français, je vais dire elle pour des questions de simplicité. Mais sachez ça pour situer le point de vue duquel est écrit ce roman. Il s'agit d'une histoire qui n'est pas autobiographique, mais qui clairement, prend beaucoup d'inspiration dans la vie de l'autrice. Et il s'agit d'un texte qui est en réalité assez fondamentale dans l'histoire queer et l'histoire des luttes LGBT. Enfin, c'est un texte qui est pas particulièrement connu du grand public, mais en tout cas, dans une certaine niche, c'est une référence absolue. Il a été traduit, moi j'ai la traduction française par le collectif Hystérique Associé, qui est pas vraiment une maison d'édition officielle, parce que, enfin, alors j'ai pas exactement tout compris, peut-être que je l'expliquerai plus tard, mais la diffusion du livre est assez particulière, de par les vœux en fait de l'autrice de pas donner les droits à telle ou telle maison d'édition. Et par exemple, le livre, il est, normalement, il est vendu à prix coûtant, c'est-à-dire que personne fait de marge dessus.
Normalement, si vous achetez ce livre genre, en respectant les vœux de l'autrice, tout ce que ça vous coûte, c'est le prix de l'impression. Alors moi, je pense que la Fnac c'est des rats, parce que moi je l'ai acheté 13 balles dans une petite librairie indépendante, et la Fnac il est à 16. Je pense que la Fnac se fait des marges sur les Stefenberg et c'est très mal. C'est donc un ouvrage qui est assez particulier, que ce soit dans son existence en tant qu'objet livre, autant que dans son histoire et ce que ce livre raconte. Pour rentrer dans... Bon, ça c'est la partie forme, et pour rentrer dans la partie fond, j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré, et encore j'ai pas autant pleuré que ce que j'aurais pu, parce que j'ai vraiment... Et je suis vraiment pas très sensible devant la fiction. Enfin, les gens qui me connaissent le savent. Mais vraiment, j'ai commencé à pleurer à la page 20. Et je pense qu'il s'est passé un truc. Je me suis dit, non mais si ça commence comme ça, vraiment, je vais passer une semaine à chialer. Et je me suis un peu blindée quelque part. Parce que sinon, vraiment, j'aurais passé une semaine à chialer et je m'en serais pas sortie, quoi. Et d'un côté, je regrette un peu de pas avoir fait l'expérience, genre vraiment viscérale du truc. Je me suis un peu distanciée de l'histoire, parce que sinon, vraiment, j'allais pas m'en sortir, genre. J'allais être une loque et ça allait être horrible. Mais je pense que je le relirai, mais c'est une espèce du coup, en fait, ce qui m'en est resté, c'est une impression un peu vague, parce qu'en fait, les émotions que ça m'a provoquées, elles sont tellement hardcore que je pense que je suis pas encore prêt à les vivre pleinement, parce que ça va être trop, ça va être juste trop à gérer. Mais c'était des pleurs, mais c'était du bon pleur en fait. Je vais passer vite fait sur mon avis perso, et puis, enfin, oui, si de toute façon c'est de l'avis perso, parce que genre je suis personne pour donner autre chose que mon avis perso. Euh, ça remue tellement comme texte. Alors c'est un peu cette réputation là, genre si t'es un mec trans, c'est le bouquin qui va te faire chialer. La réputation est pleinement justifiée. Genre si t'es une lesbienne, si t'es lesbienne et lesbienne plutôt masculine, tu vas chialer. Si t'es un mec trans, tu vas tellement, mais tellement chialer. Et je pense que ça peut parler à plus de monde que ça. Mais en fait c'est un vécu que j'ai tellement jamais vu mis en scène quelque part. Alors je parle de transidentité là, c'est pas les mots qui sont employés dans le livre, parce que c'est un livre qui a été écrit dans les années 90 pour parler de la société des années 70, donc c'était pas les mots qu'on utilisait, et c'est pas dit comme ça. Mais en tout cas sur la question des... Aujourd'hui en tout cas c'est le mot qu'on utilise, donc c'est ce que je dis. Sur la question des vécus trans, en fait j'ai l'impression qu'en termes de représentation médiatique, il y a pas mal de représentations de femmes trans qui sont par ailleurs très mauvaises. C'est une autre problématique. Mais en tout cas, dans les médias, dans les films, les séries, les bouquins et tout machin, genre on voit des femmes trans. Genre c'est quelque chose qui est représenté mal, mais qui l'est. Et par contre, les vécus transmasculins, j'ai l'impression que c'est une espèce d'impensé en fait, qu'on n'en voit pas. Peut-être on commence. Enfin, je dis pas qu'il y en a pas du tout, peut-être que je ne les connais pas, et puis il commence à y en avoir en réalité. Mais c'est quelque chose qui est juste... autant les meufs trans, on sait qu'elles existent, on leur en fout plein la gueule, autant les mecs trans... Ouais, c'est un genre d'impensé en mode... Enfin, ça n'existe juste pas, quoi. Il y a même pas de cliché dessus, tellement ça n'existe pas. En fait, je pense que j'avais jamais lu un livre avec un personnage dans lequel je me reconnais autant. Et ça en dit beaucoup sur les médias auxquels on a accès, etc. et l'état de la pensée autour de ces sujets-là aujourd'hui, et ici et maintenant. Et ouais, moi ça m'a énormément remué. Pour moi c'est un livre qui est assez fondamental. C'est un livre qui est fondamental donc pour les personnes qui sont plus ou moins concernées par ce genre de sujet. Et je pense que c'est également un ouvrage fondamental. Pour moi c'est pas un bouquin qui doit rester dans la communauté. Pour moi, c'est vraiment un livre qui devrait se diffuser, et pour les gens, déjà, les gens qui ont l'habitude de lire de la fiction, vraiment tout le monde lisait ce livre, enfin lisait Stone Beach Blues. Je sais que j'ai des potes cis hétéros qui vont potentiellement regarder cette vidéo, et vraiment c'est pour vous aussi. C'est pour vous aussi, parce que c'est des personnages, c'est des vécus qu'on voit tellement jamais que vraiment lisez-les pour pouvoir essayer d'avoir une vision de l'intérieur de ce que c'est que ce genre de vécu, pour pouvoir empathiser. Je pense que ça c'est assez important
d'avoir accès dans la fiction, dans la culture, à des vécus qui sont différents du tien, qui sont radicalement différents du tien, pour pouvoir empathiser avec, et donc pouvoir empathiser avec des expériences de vie qui sont radicalement différentes des tiennes. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas genre c'est pas le livre de PD que les PD vont lire pour se sentir bien d'être PD, genre c'est fondamental. Ça va peut-être du coup, je pense que si t'es avec tout le respect que j'ai pour vous, mais si t'es un mec cis hétéro, tu vas être du père, tu vas être perdu là-dedans parce que t'auras pas de repère. T'auras pas de repère, ça fera appel à rien que tu connais. Mais du coup, si tu veux du dépaysement, vas-y. Genre vraiment, ce livre, il est pour tout le monde. Alors, il est pour tout le monde sous réserve d'énormes trigger warnings. Je sais qu'on le recommande beaucoup comme livre. Faut pas oublier que bah, être une lesbienne, d'autant plus pas très conforme aux normes de genre dans les années 60-70, c'était pas facile. Il y a des scènes de violence, notamment de violence sexuelle, qui sont très violentes. Donc gros trigger warning là-dessus pour les personnes qui peuvent être sensibles parce que c'est vraiment hardcore. Et c'est vraiment hardcore, mais c'était comme ça. C'était comme ça, genre l'autrice n'exagère rien, enfin elle s'appuie sur son vécu et c'est pas du trash pour faire du trash, c'était vraiment comme ça. Et c'est important, je pense, quand on s'y intéresse, de le savoir et d'en prendre conscience. Parce que bah, c'est l'histoire et on peut pas faire comme si ça. Enfin, quand on pense à ces sujets-là, on peut pas faire comme si ça s'était pas passé. Mais donc, du coup, je préviens pour celles qui prévoient de le lire, c'est relativement violent comme truc. Mais pour moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire que ce livre-là, tel qu'il est, dépeigne les violences autant que la beauté qu'il peut y avoir dans ces vécus-là. Pour moi, ce qui m'a pas mal marqué dans ce livre, c'est juste une sorte de fatalité qui peut être aussi bonne que mauvaise, enfin aussi triste que joyeuse plutôt. C'est un peu l'idée de genre born this way, on ne choisit pas qui on est né comme ça, etc. Machin. C'est plus compliqué que ça, mais c'est juste, tu peux pas échapper à qui tu es. Genre tu peux essayer, tu peux pas échapper, et ça marche pour encore plus de choses que juste l'orientation sexuelle et l'identité de genre, bien sûr, mais là il est question de ça ici et maintenant. Tu peux pas échapper à ce que t'es. Et même si t'essaies d'y échapper, en fait, les autres, ils vont bien voir qu'il y a quelque chose chez toi qui est, entre guillemets, pas normal ou qui est pas comme ça devrait être, et t'y échappes pas. T'y échappes pas, et du coup, tu composes avec, et tu fais ce que tu peux avec. Et c'est une espèce de... Je regarde mes notes, je suis désolée parce que je voulais faire un truc sérieux, bien et tout, mais franchement, là, ça me retourne de parler de ce livre, il faut que je regarde un peu mes notes. Euh... Ouais, il y a une espèce de... Il est à la fois question de la douleur de se rendre compte de ce qu'on est, et la douleur et la peur de se rendre compte de ce qu'on est parce qu'on sait bien que ça va être dur, enfin que ça va être chiant, que ça va être dur, et que bah ouais, la vie va pas être facile, mais tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement, je veux dire, tu choisis pas, tu choisis pas d'être PD, tu choisis pas d'être trans, et tu choisis juste de vivre, enfin, pas d'assumer, j'ai pas envie de dire assumer parce que quand on dit oui, assume-toi, machin, ça fait un peu comme si ça dépendait que de toi et qu'une fois que tu t'es assumé, la vie ça va, alors qu'en fait non, une fois que tu t'es assumé, et ben la vie ça va pas du tout, tu reçois des menaces de mort sur Insta et t'arrives pas à trouver d'appart parce que tes papiers ils sont pas raccord avec ta tronche, ce genre de truc. Du coup j'ai pas envie de dire ça de cette manière-là. Mais il y a à la fois, oui, donc la douleur de se rendre compte à quel point ça va être dur pour nous et qu'on peut rien y faire parce que si on vit pas de cette manière-là, et ben en fait on va juste crever. Et à la fois, il y a quand même des... C'est pas un roman qui est très plombant. Si, c'est plombant, parce que tu vas chialer. Mais c'est pas plombant dans le sens où il y a quand même une joie. Enfin, tu trouves de la joie dans ouais, embrasser qui tu es. Et le personnage, je trouve, bah, il y a des moments de... Ouais, de vraie joie, de vraie solidarité communautaire, etc. Et comme des moments de solitude atroce. Et c'est très doux amer comme roman parce que même quand il se passe des trucs cool, bah t'as toujours un peu en backup t'as toujours un peu à l'esprit les trucs trash qui se sont passés avant, mais de la même manière, quand il se passe des trucs horribles, bah tu sais que ça va passer, qu'il y a quand même un peu de beauté là-dedans.
Et moi c'est ça qui m'a vraiment énormément retourné. Ce roman aussi m'a fait me questionner sur la question des étiquettes et des mots qu'on met sur les choses, parce que c'est vrai que dans... Enfin, c'est un peu une critique qu'on entend sur les communautés queer, etc. De mais vous inventez des trucs, mais c'est quoi ces mots qui n'existent pas, mais vous cherchez des problèmes, vous cherchez des problèmes, vous vous compliquez la vie, gna gna gna, etc. Machin. Et j'adhère, alors je n'adhère pas du tout à cette idée, mais ça c'est un roman qui a été écrit. Alors il y avait des étiquettes, d'ailleurs c'est assez drôle de voir comment les termes ont évolué entre les milieux queer dans les années. Enfin, j'ai envie de dire pré-sida et post-sida, je sais pas si c'est le bon événement pour définir un avant ou un après, mais non, ce serait peut-être un peu avant les années 70, mais il y a un vrai... il y avait des étiquettes avant qui sont encore un peu utilisées maintenant, mais c'est clairement plus les mêmes. Mais j'ai l'impression que c'était une époque où on se souciait pas trop... Enfin, il y avait des étiquettes, mais c'était quand même assez fluide et perméable, alors que du coup aujourd'hui on a des étiquettes qui sont assez précises, etc., et qui sont très utiles pour expliquer des choses et faire de la pédagogie et parler en fait, parce que pourquoi on invente des mots? On invente des mots pour pouvoir parler de concepts plus facilement, c'est le principe du langage. Donc pour moi c'est une bonne chose d'inventer des mots, mais du coup ça donne un truc qui est un peu cloisonnant, et j'ai l'impression que ce roman il pourrait pas exister dans toute sa puissance aujourd'hui, parce qu'avec les mots qu'on a aujourd'hui, et j'ai l'impression que ça cloisonnerait un peu trop le truc, et que ça perdrait un peu en puissance. Alors c'est aussi peut-être que je suis ignorant et que je lis pas beaucoup de littérature queer, LGBT et tout, et en fait j'en lis pas beaucoup parce que souvent ça me saoule. Parce que soit... je pense qu'il y a des gens qui vont hurler de m'entendre dire ça et qui vont dire que je suis un con et que j'y connais rien, et c'est possible, mais j'ai l'impression que soit c'est des histoires un peu pour ados, où du coup t'as l'impression que le monde extérieur n'existe pas à part tes parents qui sont cons, et que c'est juste toi et tes potes, et toi t'es PD et pas tes potes, et du coup t'as tes petites histoires d'amour et tout machin, et que du coup ça se joue à une échelle individuelle. Alors que c'est pas, en tout cas moi c'est pas sous cet angle-là que j'ai envie d'aborder ces problématiques-là. Soit quand c'est grand public et que c'est fait par des auteurs qui sont pas concernés, enfin donc qui ne sont pas own voices comme est ce roman-là, il y a un truc vachement fétichisant de genre on en parle mais on en parle mal parce qu'on n'y connaît rien. Et il y a aussi moi ce qui me pose souci aussi des fois, c'est que avec tous les termes qu'on a aujourd'hui qui sont utiles, et quand on les utilise dans la fiction, des fois t'as des personnages qui servent à rien à part à expliquer des trucs. Et moi j'ai pas envie qu'on m'explique des trucs, j'ai envie de suivre une histoire avec des personnages qui ressentent des trucs et qui vivent. Et j'ai pas envie d'avoir des personnages qui sont là token pour tel, enfin qui sont des tokens pour tel ou tel truc et qui sont là pour m'expliquer tel ou tel truc. Enfin, c'est pour ça en fait que je lisais un peu de littérature LGBT quand j'étais ado, et que j'ai pas trop continué à chercher à en lire. Sûrement qu'il y a des très bons trucs aujourd'hui, hein. Vraiment c'est peut-être de l'ignorance de ma part. Et peut-être que j'essaierai d'en lire, mais j'ai jamais lu un truc aussi puissant que Stone Butch Blues. Et c'est pas une question de violence, parce que c'est pas la violence qui m'a le plus retourné, c'est vraiment juste les émotions du personnage, les ressentis du personnage. J'avais jamais lu une histoire avec quelqu'un qui me ressemble autant, et on parle d'une lesbienne dans les années 60, genre ça n'a quand même pas grand chose à voir avec moi, et j'avais jamais vu ça, et j'ai flotté, surligné plein de trucs, franchement j'ai envie de me faire tatouer la moitié du bouquin, et c'est une lecture qui est très puissante. Je regarde mes notes encore une fois parce que j'ai peur d'oublier des choses. J'ai tellement peur d'oublier des trucs. Je recommande énormément ce livre à beaucoup de monde. J'ai réussi à faire la vidéo sans pleurer, franchement. BG de ma part, vous pouvez mettre un like juste pour ça, les gars. Je recommande ce livre à tout le monde. Les mecs trans, je vous préviens, vous allez des flots, genre prévoyez les Kleenex et tout, mais tout. Genre, c'est horrible. Et je le recommande, comme je l'ai dit, à tout le monde parce que c'est un texte fondamental pour les queers et pour les personnes cis-hétéros. Ça vous donne une idée pas de ce qu'est la commune maintenant, parce que on n'est plus dans les années 70, mais ça vous donne une idée de l'histoire de l'histoire de la communauté et des vécus en fait, des vécus, genre lisez des choses qui vous donnent accès à des vécus complètement qui vous sont complètement étrangers
pour moi c'est à ça que ça sert de raconter des histoires. Et lisez Stone Butch Blues, je sais que c'était pas du tout original de ma part, tout le monde dit de lire Stone Butch Blues, mais lisez Stone Butch Blues. En plus le texte est en libre accès sur internet en PDF, genre vraiment il n'y a aucune excuse. Lisez Stone Butch Blues, et ben moi je vais aller le relire et chialer, et je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine fois.